Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et on l'appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi, et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Ésaïe 62, 3 à 5. Par notre condition de péché, nous avons été une cause de blâme et de honte. Cependant, Dieu dit, tu seras une couronne de gloire entre les mains du Seigneur. Un diadème montre l'autorité. Notre autorité sera manifestée lorsqu'au ciel, nous jugerons les anges. Notre Seigneur désire que nous soyons comme une fiancée et un fiancé. S'ils sont unis par le Seigneur, ils doivent se reposer entièrement sur lui et apprendre à s'aimer en toutes circonstances. Alors qu'ils agiront ainsi, ils acquerront une ressemblance mutuelle. Dieu dit, je ferai de vous une couronne de gloire entre mes mains. Il désire que nous soyons sa couronne pour satisfaire à son plan céleste. Le diadème royal est une couronne de beauté. Ici, la pensée que la gloire et la beauté de Jésus, qui n'ont pas été vues par les anges, seront contemplées en ce jour-là. Nous sommes pleinement préparés par le Seigneur Jésus en vue de cette gloire. De plus, nous sommes aussi considérés comme le sceau du Seigneur Jésus. Livre d'Agé, chapitre 2, verset 23. Tout comme le roi porte une couronne pour montrer sa grandeur et celle de son royaume, de même les princes aussi ont des anneaux au doigt leur servant de sceau. L'autorité de Dieu sera finalement révélée à ceux qui sont sauvés par lui, et non par les anges. Nous deviendrons sa couronne, son diadème et son sceau. Une couronne pour montrer sa gloire, un diadème pour sa beauté et un sceau pour son autorité. Dans toute leur détresse, il a été en détresse, et l'ange de sa face les a sauvés. Dans son amour et dans sa miséricorde, il les a rachetés, et il s'est chargé d'eux, et il les a portés tous les jours d'autrefois. Ésaïe 63, 9. Dans toute leur détresse, il a été en détresse. Ceci est un pic élevé du salut, quelles que soient nos afflictions, nos épreuves, nos tristesses et nos souffrances. Notre Seigneur souffre avec nous. En tant que croyants, si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Il partage et porte aussi nos fardeaux. C'est pourquoi il dit, vous portez mon joug sur vous, comme dans Matthieu 11, 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. On utilise généralement 2 bœufs pour tirer une charrue, et c'est le bœuf de droite qui supporte l'effort. Lorsqu'on doit labourer un champ, le bœuf qui devra supporter la plus lourde charge et produire le plus grand effort est placé à droite. Il en est de même pour le Seigneur Jésus-Christ. Il porte le poids de notre fardeau, de sorte qu'ensemble nous portons le joug. Lorsque nous souffrons, le Seigneur souffre aussi. Lorsque nous sommes tristes, il porte notre tristesse. Lorsque vous pleurez, il pleure. Lorsque vous êtes affamés, il est aussi affamé. Quel ministère! Notre Seigneur déclare, j'ai été avec eux dans leur détresse. C'est pour cette même raison que notre Seigneur Jésus refusa de prendre part à la fête céleste, à moins que nous n'y soyons aussi. Matthieu 26, 29. Ici, le Seigneur dit, je vous attendrai, je souffrirai avec vous. Ne pensez pas que vous souffrirez seul. À cause de cela, alors que nous sommes sur cette terre, nous pouvons supporter joyeusement toute épreuve ou affliction. Ces anges invisibles nous protègent des attaques invisibles de l'ennemi.